Le Japon réouvre ses frontières. Et non, je ne bosse pas pour Kanpai, c'est bien la vérité, enfin 99,9% sûr que ce soit le cas. Le Japon va réouvrir ses frontières complètement au tourisme. Salut à tous et bienvenue, c'est Ryuka et aujourd'hui je suis là pour vous annoncer une bonne nouvelle car oui en effet le Japon va apparemment réouvrir ses frontières complètement au tourisme. Après 2 ans à être fermé et à progressivement se réouvrir au visa, le Japon décide enfin apparemment de s'ouvrir au tourisme complet, c'est-à-dire tu bookes ton vol, tu vas sur place, on tamponne ton visa. Le Japon est à toi. Il y aura quand même apparemment quelques potentielles conditions, comme par exemple devoir avoir 3 vaccins à jour, ainsi qu'un test PCR négatif afin de pouvoir rentrer sur le territoire, mais on est bien loin de ce qu'on avait les derniers mois. Mais du coup, pourquoi le Japon se décide comme ça à réouvrir du jour au lendemain ? En fait, c'est la gouverneure de Tokyo qui a suggéré comme quoi ce serait bien de réouvrir les frontières parce que le yen chute beaucoup. Ouais, en effet, le yen se prend pour une crypto-monnaie récemment. 1 dollar est égal à 144 yens. C'est extrêmement bas. Il me semble que le yen n'a pas été au plus bas depuis 25 ans. Donc, oui, voilà, c'est la merde. Il y a aussi d'autres potentielles raisons, comme par exemple le fait que le Japon a été pas mal souillé à cause de ces événements locaux dernièrement, comme par exemple l'assassinat de l'ex-premier ministre Shinzo Abe, une annonce qui a fait le tour du monde, on l'a vu en France aux informations, mais aussi par exemple le fait que beaucoup de membres du gouvernement japonais sont associés à une secte, la secte Moon. Voilà, donc on peut dire que le Japon est en partie gouverné par une secte. Mais du coup, une autre potentielle raison pour laquelle les frontières sont en train de réouvrir au tourisme de manière libre et complète, c'est aussi parce que ces dernières semaines, le Japon a connu des records de contamination au Covid-19. Les chiffres ont littéralement explosé, et du coup, peut-être que le gouvernement japonais s'est rendu compte enfin que fermer les frontières au tourisme n'aide pas à contrôler le virus, ça ne sert à rien de fermer les frontières. On a quand même pas mal douillé en 2 ans parce que c'est vrai que le Japon s'est fermé en milieu 2020. Ça fait, comme je dis, ça fait 2 ans qu'on est là-dedans. On a dû se battre sur les hashtags pour pouvoir retourner au Japon. Il y a des familles qui ont été séparées, des couples qui ont été séparés, des vies professionnelles qui ont été ruinées, tout simplement des vies qui ont été ruinées à cause du fait de ne pas pouvoir tout simplement aller au Japon ou de pouvoir en sortir et de revenir. Mais bon, pendant ces 2 ans, les réponses du gouvernement japonais, c'est les réponses les plus japonaises que l'on peut entendre sur cette planète, qui sont... Les médias aussi nous ont beaucoup mis cher ces 2 dernières années. À chaque fois, on avait l'impression que le Japon allait réouvrir le lendemain qu'un article sortait avec un titre du genre « Le Japon réouvre ses frontières, enfin, après blablabla mois ». Alors qu'en fait, si tu ouvrais l'article, c'était soit la quarantaine passe de 7 à 5 jours, ou alors le cap d'arrivée quotidien passe de 20 000 personnes à 50 000 personnes. Oui, en gros, c'est toujours fermé. Mais bon, c'était assez funky ces derniers mois parce qu'on a eu les fameux guided tours qui ont fait beaucoup polémique. Donc les guided tours, c'est juste des visites guidées qu'il faut réserver en passant par une agence de voyage. Donc déjà, ça coûte vraiment très très cher. En plus, c'est en petits groupes. T'es fliqué toute la journée. Quelqu'un qui vérifie si tu te désinfectes les mains, si t'as un masque, si tu t'éloignes pas trop du groupe. Voilà, parce qu'il n'y avait pas vraiment de quartier libre. Enfin, au début, il n'y avait pas vraiment de quartier libre. Après, il me semble que l'après-midi, ils en ont rajouté. Mais sinon, oui, en gros, t'étais du matin au soir fliqué avec un groupe et un accompagnateur. Et il fallait surtout pas s'en éloigner, sinon c'était terminé pour ton voyage, tout simplement. Imagine comment ça doit être frustrant. C'est genre ton premier voyage au Japon, t'es là dans Tokyo en train de marcher et là... Évidemment, ces visites guidées ont été très mal reçues par le public. Les gens ne voulaient pas faire ces visites. Les gens ne voulaient juste pas être fliqués toute la journée. De toute façon, c'est pas comme ça que tu visites le Japon. Le Japon, ça se visite en y allant en vagabond, tout simplement, et en se baladant par soi-même, en découvrant les choses dans les ruelles. Vous connaissez. Ça a été tellement mal reçu qu'au final, en juin et juillet, il n'y a eu que 8000 touristes sur 2 mois qui sont entrés sur le territoire japonais pour du tourisme, donc avec ces fameuses visites. On peut même vérifier les chiffres sur le site de l'Immigration Service Agency of Japan. Donc en juin, il y a eu 252 personnes qui sont rentrées sur le territoire pour du tourisme, et en juillet, 7903.
c'est ridicule, littéralement, ces chiffres sont ridicules. Donc non, Kanpai, il n'y a pas eu des dizaines de milliers de touristes cet été au Japon. C'est faux, vous vous êtes encore trompé. Du coup voilà, il va falloir attendre quelques jours je pense pour que le Premier ministre Kishida Fumio fasse une déclaration. Ou officialise un petit peu tout ça, mais ça a été rapporté par des médias de confiance, des gros médias japonais, donc comme dit, il y a 99,9% de chances que ça réouvre bel et bien à partir d'octobre. Petit conseil de pro quand même, parce que voilà, on peut dire que j'ai quand même de l'expérience désormais en ce qui concerne le gouvernement japonais et l'ouverture des frontières. Je vous conseille d'attendre au moins la baisse des températures pour voir comment le gouvernement japonais réagit au niveau des contaminations. Si s'apprête à refermer les frontières ou non. Ou alors peut-être qu'ils ont retenu la leçon et qu'ils ne refermeront pas les frontières suite au pic de contamination qui nous attend cet hiver avec la baisse des températures. Voilà, donc c'est un petit peu mon petit conseil. Attendez la baisse des températures avant de réserver vos vols, vos hôtels, etc. Vraiment, attendez d'être sûr qu'ils ont bien compris la leçon, parce que ils sont lents quand même. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Pas de nouvelles au niveau des PVT, mais j'imagine que pareil, ce sera décidé en même temps. Au moins, on croise les doigts et on verra bien. Je vous souhaite donc tous bonne chance pour votre avenir au Japon. De mon côté, j'en ai ras-le-bol. Je suis soulagé. Enfin, je vais pouvoir avancer dans la vie parce que c'est catastrophique. Bref, je vous dis à la prochaine. Salut. Des bisous. Ciao. Bye. Au revoir.